Voilà, on va sélectionner les triangles et l'image. Donc avec la flèche noire, j'englobe. Cliquez, glisser, j'englobe tout. Là, je pourrais peut-être changer la couleur des vecteurs du calque, parce que j'ai une image bleue et les vecteurs sont bleus, vous voyez. En double-cliquant sur le calque, vous avez la possibilité d'aller changer la couleur des vecteurs. Comme ça, voilà. C'est peut-être un peu mieux si je les mets en rouge, voire même en magenta. Voilà. Il faut penser à tout. Et vous allez demander la fonction de masquage, c'est-à-dire objet masque d'écrêtage créé. Objet masque d'écrêtage créé. Et voilà. Comme vous remarquez, il n'y a qu'une seule des formes qui masque. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans Illustrator. C'est une forme qui masque ce qui est en dessous. Regardez dans la palette des calques ce qui s'est passé. Vous avez ici un nouveau système d'écrêtage. On ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans. On a celui qui sert de masque. Bon, il s'appelle polygone ici. Il est souligné, ça veut dire que c'est lui qui sert de masquage en fait. Et qu'est-ce qu'il masque? Qu'est-ce qu'il masque? Il masque l'image, mais il masque également les autres objets qui étaient sélectionnés. En fait, on peut masquer plusieurs objets, c'est ce qui s'est passé ici. La forme qui était la plus au-dessus, le dernier triangle qu'on avait créé, a servi à masquer le reste. Tous les objets qui étaient sélectionnés en même temps quand on a demandé objet masque d'écrêtage créé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que l'image qui est masquée là, c'est l'image et les autres objets. Faites le test. Prenez la flèche blanche, cliquez à côté de tout, puis prenez un des points de votre triangle et agrandissez-le par cliquer glisser. Voilà. Vous voyez ce qu'on voit apparaître? C'est les autres formes. C'est logique. Le triangle masque tous les autres objets qui étaient sélectionnés en dessous de lui, quand on a demandé objet masque d'écrêtage créé. Ben, on va faire en sorte que tous les triangles arrivent à masquer l'image. Donc, dans un premier temps, vous sélectionnez votre système d'écrêtage. Ben, par exemple, avec la flèche noire, vous cliquez dessus, ou dans la palette des calques, vous cliquez sur la rondelle en face de celui-ci, et écrêtez le groupe. Celui du dessus, puisque les choses s'empilent au fur et à mesure de leur création, on voit bien, de toute façon, ça se voit sur la vignette, que ça concerne bien notre écrêtage qu'on a là, et pas celui qu'on a fait juste avant, il y a 10 minutes. Donc, il est sélectionné, ben, on va l'annuler. Objet, masque d'écrêtage, annulé. Et voilà. Bon, au passage, notre triangle là, qui a servi de masque temporairement, il a perdu ses couleurs, mais c'est pas grave. Alors, l'astuce, c'est qu'il va falloir que ces objets, ces 5 triangles dans mon cas, deviennent un seul objet. Ben, je vais les sélectionner. Il y a plein de manières de les sélectionner. En voilà une. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Ils sont tous sélectionnés, mais pas l'image. L'image n'est pas sélectionnée, bien entendu. Et aucun autre objet du plan de travail. Uniquement ceux-là. J'ai sélectionné, bien sûr, par les petites rondelles, en faisant clic sur la première, majuscule, clic sur les suivantes. Et voilà. Ça se voit qu'ils sont sélectionnés. Le petit carré indique qu'ils sont sélectionnés. On a également la rondelle qui est devenue double, qui indique que c'est sélectionné. Il faut que je transforme en un seul objet. On va faire ça par exemple avec le Pathfinder. Menu, fenêtre,
Pathfinder. Vous vous souvenez qu'on avait créé une lune avec ça? Avec deux cercles, on avait créé une lune, ce qui n'était qu'un seul objet au final. Donc, menu fenêtre Pathfinder. Vous avez une option ici qui s'appelle Réunion, je pense. Oui, les petites infobules ne veut pas venir, mais c'est ça en fait, c'est associé. Alors, si certains de vos triangles se superposent aux autres, vous avez intérêt à faire Alt-clic pour faire une forme composite. Ben écoutez, on peut faire ça de façon d'office, puisque si par la suite on les bouge, ce serait intéressant. Donc Alt-clic, voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Une forme composite, enfin une forme composée, ils appellent ça forme composée, dans laquelle on a les polygones. À partir de là, avec la flèche noire, vous englobez l'image et les formes composées, ne fût-ce que partiellement. Vous voyez que je fais un rectangle. Il ne s'agit pas de zoomer en arrière et d'englober tout, hein. La flèche noire, dès qu'elle a une partie d'un objet dans son rectangle de sélection, l'objet est sélectionné. Tous ces points sont sélectionnés, vous voyez. Ils ne sont pas creux. Ils sont pleins, les points d'ancrage. Ça veut dire que c'est sélectionné. Et on va demander objet masque d'écrêtage créé. Et voilà. Donc c'est ça l'astuce. Normalement, le système d'écrêtage ici, il faut utiliser un objet pour masquer ce qui est en dessous. Mais si vous réunissez plusieurs objets en un seul, d'une manière ou d'une autre, notamment par le Pathfinder, avec une forme composée, puisque j'ai fait Alt-clic, eh bien, grâce à ça, on arrive à masquer une image avec, enfin une image, ou même des vecteurs, comme on va le voir plus loin, avec plusieurs formes. Voilà. Donc comme tout à l'heure, j'ai l'outil de transformation manuelle qui permet de modifier la dimension de l'image et sa position. Il suffit d'ouvrir ce qu'on vient d'obtenir dans la palette des calques. Il y a d'autres manières d'y arriver, bien sûr, mais je ne vous explique pas. Ça ne sert à rien que je vous explique chaque fois les 3-4 manières de faire la même chose, hein. Si vous en connaissez une, c'est bon. Donc j'ouvre ça, je vais sélectionner l'image avec la petite rondelle. Voilà, et j'ai pu la redimensionner, c'est déjà fait en fait. Je l'ai fait il y a quelques secondes. Maintenant, si je sélectionne la forme composée, je peux également la bouger, la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. On voit, l'image reste en place, hein. La redimensionner, bien sûr, la tourner.